Mesdames et messieurs, fidèles internautes de TPC+, amis téléspectateurs, votre bien-être, ah oui, c'est notre raison d'être, puisque sans vous, nous autres, nous ne sommes rien. Raison pour laquelle, chaque fois, toutes les fois, nous nous évertuons afin de vous servir le minimum, ah oui, pour que vous vous portez toujours en bonne santé. Raison pour laquelle ce plateau spécial, ah oui, c'est pour vous, mesdames et messieurs. Mastizane, bonjour et bienvenue à nous. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous remercie. Ce plateau spécial nous permettra de passer en peigne fin les dispositions à prendre à la fin d'une année afin de rentrer dans une nouvelle année comme cela se doit. Pour ne pas discourir, on va vous laisser la parole. Et quelles sont les dispositions spirituelles qu'un être humain peut prendre en fin d'une année afin de rentrer dans une nouvelle année avec le bonheur? Je vous remercie beaucoup pour m'avoir invité sur ce plateau et je salue tous les spectateurs et spectatrices qui nous regardent d'ici et d'ailleurs. Et déjà, pour l'approche de la fête, nous devons savoir que la fin de l'année, pour rentrer dans notre nouvelle année, ce n'est pas encore la fin du monde. Nous devons savoir que, tel que la rentrée d'une école se prépare, c'est comme ça aussi, rentrer dans la nouvelle année, ça se prépare aussi. Et nous devons regarder, imaginer un peu la vie de nos sages, notables et anciens que nous avons venus voir sur la terre, leur manière de faire, manière de parler, manière de se déplacer et manière de gérer chaque temps que Dieu leur offre. Et par rapport à cela, nous n'allons pas agiter, ni avoir d'agitation, qu'il y a la nouvelle année qui s'annonce, je dois faire ci, je dois faire ça, ou bien tu es un chauffeur, ou bien un commerçant, ou bien une commerçante, tu vas dire, ce que tu as raté pendant le mois de janvier, février, jusqu'au novembre, tu vas dire, le seul mois de décembre, tu vas tout récupérer. Ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est comme ça aussi, nous devons savoir que quand la fête s'annonce, nous devons ramener la balle à terre et commencer par méditer sur le passé, le présent, pour savoir comment gérer le futur qui s'annonce. Donc, le mois de décembre, pour entrer dans le mois de janvier, c'est le mois que nous devons remercier le bon Dieu, parce que les gens avec qui on a fêté et l'ancienne année qui veut finir, et tous ne sont pas là pour vouloir aller à la fin de la nouvelle, de l'ancienne année et pour rentrer dans la nouvelle année. Donc nous devons remercier le bon Dieu qui a fait que nous vivons encore et méditer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Qu'est-ce que nous devons ôter de nos actions de jour le jour? Et qu'est-ce qu'il faut entreprendre aussi pour que Dieu, le créateur de l'univers, trouve gloire dans tout ce que nous faisons sur cette terre. Donc, savoir parler, savoir manger, savoir boire. Consulter sa vie. Il faut aller d'abord à l'hôpital pour faire son bilan de santé. Parce que le mois de décembre, vers le mois de janvier, c'est le mois de l'harmattan. Et déjà, quand tu ne contrôles pas ta santé, tu peux être atteint brusquement par une malaise qui va faire que toi qui étais ému dans les idées, a dit je vais fêter, je vais correctement fêter, tu peux aller se retrouver à l'hôpital. Donc, pour cela, nous devons aller à l'hôpital, faire sa bilan de santé pour savoir vivre et savoir mener sa vie. Et deuxième chose, c'est de consulter le phare. Dans toutes les maisons, nous devons consulter le phare pour voir sur quel signe de la géomancie basé pour pouvoir traverser l'ancienne année à la nouvelle année et pour que dans la nouvelle année, pour que tout rayonne bien, pour que la paix règne, pour que la santé y ait, pour qu'il n'y ait pas de conflit
nécessairement, le phare est une boussole qui oriente chaque individu qui va vers l'oracle, à savoir comment mener sa vie pour n'être pas là réduit et être atteint par un malheur ou bien par un problème d'où on ne va pas savoir son origine. Donc, la consultation peut vous aider à savoir comment dénuer les nœuds, que ce soit les nœuds simples ou les nœuds les plus compliqués de votre vie qui vous empêchent à évoluer. C'est comme ça que vous devez savoir que après la consultation, il faut le sacrifice. Et après le sacrifice, il faut se rabaisser, s'incliner au consulteur pour demander qu'est-ce qu'il faut utiliser, qu'est-ce que je dois utiliser avec ma famille d'ici et d'ailleurs pour que ceux qui sont autour de moi ici soient en bonne santé, dans la paix. Ceux qui sont ailleurs, dans l'autre maison là-bas, ou bien dans la grande maison, puissent aussi toucher aux réalités de ce qu'il faut utiliser aussi pour que quand on dit allô, allô, il faut que c'est de bonnes nouvelles. Allô, allô, c'est de bonnes nouvelles. Donc c'est ça il faut faire. Parce que le phare, l'oracle connaît ce qui était passé hier, ce qui va se passer aujourd'hui et ce qui va se passer dans le futur. Le phare, l'oracle nous montre tout cela. Voilà. Donc pour cela, nous devons nécessairement consulter le phare pour en savoir plus et savoir vivre et savoir se garder. Et c'est comme ça aussi, nous avons vu dans nos villages ou même dans les pays en Afrique que nous sommes, il y a des gens qui connaissent déjà. Parce que nous, en tant que garants de la tradition, oui. Et nous avons hérité les idées auprès de nos aïeux, de nos ancêtres, qui nous ont montré que quand la fin de l'année est à la porte, il faut limiter son sortie. Il ne faut pas voyager pour aller très loin et il faut vite rentrer, ne pas rentrer à heure tardive pour être épargné des mauvaises choses qui rivalisent les bonnes gens à la fin de l'année. Donc il faut, et dans les villages, les gens gongonnent pour pouvoir rassembler la population et leur donner des sensibilisations, comment se comporter, parce que notre bouche peut nous chercher le meilleur. C'est comme ça aussi la bouche peut chercher le malheur à celui qui ne sait pas l'entreprendre. C'est comme ça aussi, on dit la joie, parce qu'il y a la fête. Il faut savoir se réjouir quand ça déborde, parce que les anciens qui sont nos pépés, nos mamans, nos mémés disent la mort ne tue pas, c'est la joie qui tue. Parce que quand tu es rempli de joie, débordé, ça pourrait t'introduire en erreur. Il faut savoir manger, savoir boire. C'est comme ça aussi, il ne faut pas se bagarrer à la fin d'une année, ou bien pour rentrer dans la nouvelle année. Parce que c'est un moment où toutes choses déjà offensées auparavant sont là pour prendre les pas. Il y a des gens, ils ont mal fait et ils ont juré pour ne pas manger la honte devant les gens. Ils ont juré, ah je n'en sais rien, c'est pas moi, sinon il y a telle chose, j'ai jure, telle chose, j'ai jure, telle chose. Ces choses-là pourraient les rattraper à la fin de l'année. Donc c'est pour cela, les sages, les notables, les médecins traditionnels comme nous, que nous sommes, nous faisons des bains, nous préparons des bains pour rentrer dans la nouvelle année, pour que tout ce qui pourrait être malheur qui est en train de contourner ou bien qui est en train de côtoyer pour menacer, ils vont passer par derrière le barreau là-bas. Merci à vous. Oui. Mas Tizane, Temitope, Omo Odoagba.
Merci pour tous ces détails. Oui. Vous avez parlé maintenant des dispositions qu'il faut prendre. Oui. En ce 21e siècle, il y a des comportements qui s'observent au niveau de la jeunesse. Oui. Entre une jeune femme, un jeune homme. Oui. Surtout parlant des pratiques sexuelles, Oui. des comportements s'observent Oui. et qui peuvent remettre en cause tous ces conseils que vous avez donnés. Mastizan Temitoko. Je vous remercie pour cette question de curiosité que vous venez de faire sortir. Et vous devez savoir que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Bien sûr, on a entendu. Et déjà, si chacun pourrait savoir se garder, nous avons une vie meilleure devant nous. Parce que Dieu a dit dans Jérémie que avant l'arrivée sur cette terre de l'être humain, ce que cet être humain pourrait être est déjà réservé en grande qualité. Et pourquoi on pourrait passer derrière le barreau là-bas et se géminer sur des peines, c'est parce qu'on mène une vie de je m'en fous. Et le gars ou bien le jeune homme qui qui se donne à aller lécher le sexe de la femme a perdu son verbe. Ah bon? Bien sûr. Comment? Il a perdu complètement son verbe. C'est un plaisir. Parce que non, ce n'est pas un plaisir d'une 30 minutes ou bien d'une heure de temps qui va te faire perdre le verbe, qui va te faire gagner ta vie, réaliser ta vie, embellir bien ta vie. Parce que, vous voyez, la bouche peut réparer, la bouche peut détruire. Et si déjà tu mets ta bouche avec quoi tu vas aller négocier des marchés pour ton évolution, pour ton avenir, tu mets la bouche là dans le sexe de la femme, tout ce que tu vas négocier ne vont plus te sentir. Même si c'est sa propre femme de la maison? Même si c'est sa propre femme de la maison. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est comme ça, vous avez parlé de cela. Il y a des gars, pour pouvoir montrer qu'ils aiment des filles, ils mettent même la nourriture dedans, ils en mangent dedans. Alors, ça, vous voyez, c'est encore plus grave. Donc déjà, c'est pour cela, c'est quand le malheur arrive à un gars ou bien à une fille que les jeunes dames ou bien les papas commencent par plaindre. Or que normalement, c'est comment ils ont mené leur vie qui les a amenés là-bas. Parce que la nature n'est pas là pour protéger les gens qui vont violer la loi de la nature. Donc ça, c'est une loi naturelle. C'est une loi de la nature. Ah bon. Et Dieu qui a créé le sexe à l'homme et à la femme n'a jamais dit de mettre le sexe de l'homme dans la bouche. Ah, c'est comme ça aussi. Et il n'a jamais dit l'homme n'a qu'à baiser la femme avec sa bouche ni avec ses langues. Non. Donc, c'est ça qui a fait que beaucoup sont arrivés dans le monde aujourd'hui et c'est comme si ils ont escorté les gens pour venir dans la vie. Ils n'ont rien réalisé, ils n'ont rien trouvé comme bonheur et ils se posent la question, mais à qui le tort? Mais cela, c'est à eux-mêmes. Vous allez voir, c'est comme ça aussi les sages, les aïeux qui ont bien fait leur vie, qui ont duré sur cette terre, ils évitent de faire des rapports avec les femmes quand les femmes sont menstruées. Vous allez voir aujourd'hui, il y a des filles, c'est au moment qu'ils sont en période, qui dit qu'ils sont en vie. Et aussi, il y a des hommes aussi qui disent, ah, comme c'est sa copine, ou bien c'est sa femme, ou bien c'est son aimé qui lui demande, il doit donner, sinon il pourrait aller ailleurs. Mastizan, on entend dire que si un homme déjà marié a un rapport sexuel avec sa femme qui a menstrué, que ça protège aussi l'homme. Non, ça ne protège pas l'homme. Comme des envoûtements. Non. Ah, bon. Ça ouvre encore la porte aux envoûtements à rentrer gaillardement, je te le dis. C'est ça? Bien sûr. Ah, là. Oui, parce que ne tuons pas la communication que nous sommes en train de véhiculer au jour le jour. Et déjà, ce qui n'est pas bon n'a pas deux noms. Ce n'est pas bon. Quand la femme est en période, on doit lui laisser tout ce temps-là, pendant si c'est 5 jours, si c'est 4 jours, si c'est 6 jours, ou bien même si c'est 10 jours, c'est d'autres femmes, il faut le laisser finir d'abord. Et mettez du sel dans son lot de bain
pour bannir ces souillures-là et pour être en commun accord avec les bonnes choses avant de commencer par les toucher. D'accord. Donc quand la femme est en menstruée à la maison, oui, il faut toujours mettre un peu de sel dans son Non. Il finit d'abord de faire ses menstrues. Oui. Et avant son dernier jour, qu'est-ce qu'elle a fini? Oui. Peut-être le jour-là et le lendemain, oui, elle va faire le bain de sel. D'accord. Dans l'eau. Ça peut être l'eau tiède, oui, ou ça peut être l'eau froide, oui, et se doucher avec. Là, c'est en ce temps, oui, que les bonnes vibrations peuvent commencer par assister cette femme. Vous allez voir, et il y a des religions aujourd'hui, oui, par exemple l'islam ou bien le christianisme céleste. Quand tu es une femme, tu es en train de faire cette période, tu ne dois pas rentrer dans l'église. C'est parce que ça recule des choses, ça retarde des choses, et ça anéantit des choses. Donc c'est mauvais. Donc il ne faut pas aller violer la loi de cette nature pour dire que comme il est dans le besoin, comme elle est dans le besoin, c'est pas bon. Mastizane, oui, est-ce qu'une femme qui en menstrue à la maison peut préparer à son mari? Et déjà, vous devez savoir que ça, c'est difficile à supporter à beaucoup de personnes. Normalement, l'homme qui se méfie et qui sait que il est vraiment de la culture, il est vraiment de la tradition, il peut déjà, s'il a deux femmes, la femme qui n'est pas en menstruée peut lui préparer à manger. Mais s'il sait qu'il a une seule femme, la femme peut déjà préparer et mettre dans la glacière ou bien dans quelque chose pour conserver. Pendant 5 jours. Pendant les 5 jours, tout ce que le monsieur va manger comme sauce ou bien comme riz, peut-être déjà dans le glacier. Et la glacière, et déjà il peut y avoir quelqu'un qui peut lui chauffer ça, ou bien l'homme aussi peut aller directement à la cuisine pour faire sa chose, pour réchauffer sa chose, pour pouvoir garder sa dignité humaine, pour avoir accès aux bonnes vibrations, et aussi quand il prononce comme ça, que le verbe sonne et retentit pour que ces atouts ou bien ces récompenses qui est dans les mains de la nature soient revenues à la maison. Parce que c'est le bien, c'est pour le bien de la femme et de l'homme et des enfants. Voilà. L'homme peut manger avec sa femme qui a menstrué au bord de non. Ce n'est pas même bon de manger ensemble dans le même plat avec la femme. Ah bon? Oui. Là, sinon, déjà, quand l'homme décède vite, la femme aussi ne va plus trop tarder avant de partir. Sinon, parce que c'est comme si son mari est sorti, il doit revenir vite, ils vont manger ensemble. Même le jour que l'homme est déjà décédé, à partir de ce jour-là, la femme a déjà des complications pour manger seule. C'est comme ça aussi, si c'est la femme qui est partie, l'homme aussi a déjà des complications pour manger seul. Il faut y ait des exhortations d'abord avant qu'il ne prenne courage de pouvoir manger seul. Et cela a déjà quelque chose à gaspiller dans la vie de ce dernier, et la mort qui a emporté l'autre pourrait en train de dire c'est mon second, je ne le vois pas, je ne me lave pas, je ne le vois pas, je ne peux pas manger, je ne le vois pas, on fait tout ensemble. Donc ça veut dire que ce qu'il a emmené n'a qu'à l'amener aussi, et c'est comme ça, et tous deux ils laissent les enfants errer. Donc, nous devons faire beaucoup attention. Vraiment, Mastizane, pour conclure cette partie-là, qu'est-ce que vous avez maintenant comme conseil à donner à la population, à ceux qui vous... Et la population, je vais leur dire, quand la femme est en période, on ne fait pas rapport avec lui. Et même si elle dit quoi que ce soit, il faut éviter pour que la mort subite soit épargnée. C'est comme ça, les malheurs qui vont empêcher vos évolutions aussi soient épargnés. C'est comme ça aussi, il ne faut pas accepter aller au sexe avec la bouche, et ce n'est pas du tout bon. C'est comme ça aussi, ce n'est pas bon de porter les sandalettes de sa femme ou de son mari, ou bien porter le même pullover, ou bien même polo avec ou Lacoste avec son mari. Tant que vous faites des choses pareilles, vous êtes en train de s'amuser avec le malheur. Et il ne faut pas appeler le malheur et dire qui a fait ci, qui a fait ça, à qui les tort. Mastizane, vous avez été largement explicite, il n'y a pas de souci. Pour cette fête de fin d'année, vous avez des produits que vous proposez chaque fois à la population. Vous en avez amené quelques-uns ici maintenant. Oui. On va rapidement, dans quelques 5 minutes, rapidement faire le tour, puisque
Les cadres me font... Et déjà, je vous remercie beaucoup parce que nous sommes en train, il y a déjà beaucoup d'années que nous sommes dans le domaine. Et nous n'avons pas exercé le métier du médecin traditionnel et du garant de la culture et avec paresse. Nous l'avons fait avec toute notre sincérité et cela fait que à la fin de l'année, nous réservons des bains à nos populations d'ici et d'ailleurs qui viennent à la maison pour en prendre, pour pouvoir tripasser les mauvaises choses et pour être saines et équilibrées. Donc déjà, nous avons le savon délivrance. Nous avons le savon délivrance Mikudohui que nous vendons à 2000 francs et qui peut être utilisé par tout le monde. Hein? Homme comme femme, enfant comme bébé, tout le monde peut utiliser. Mais chacun pour soi. Donc, et quand vous lavez pendant 7 jours, bien pendant 6 jours, 8 jours, et ça finit, ça veut dire ça fait encore une année avant que vous allez encore réutiliser. Parce que ça fait la délivrance, ça fait la protection. Donc, c'est 2000 francs seulement, savon délivrance. Et déjà, nous avons fait sortir le savon délivrance Mikudokwila et beaucoup ont mis la main dans le panier, ils ont vu que c'est bon et l'étourdement ou bien la crainte ou bien la peur qui était dans leur cœur, cela a été ôté et c'est que quand ils ont utilisé l'année écoulée, l'année et nouvelle année est bonne pour eux, tout ce qui pourrait être conflit, malheur, problème et autour et c'est épaillé. Donc, il y a des gens qui plaignent. Ah, et si on a 40 enfants, on va payer 40. Et cela, ça vient trop souvent. Et parce que je dis, mais cela ne sait pas ce que coûte la vie. La vie est plus coûtée plus que tout. Oui, parce que ce qu'ils dépensent pour les enfants, pour le collage, ce n'est pas 2000. Donc, par rapport à leur suggestion de jour le jour, ou bien supplication, et nous avons fait sortir le savon grâce de Dieu Mikudohui. Et le savon grâce de Dieu, ça c'est un cadeau libéré, donné. Ah bon? Voilà, parce que c'est à 500 francs seulement. Ah d'accord. Et le même rôle que ça joue avec. Non. Là-bas, ça fait rentrer dans la nouvelle année et ça protège. Okay. Ici, ça fait délivrance, protection et chance. Ah, les trois ensemble. C'est pour cela que j'ai dit, c'est vraiment un cadeau. Donc, quand tout awadation me dit, podo o nokoyi po tadagbepo, nous attendons les bisins. Donc, donc, chacun doit prendre pour lui. Même un bébé, on doit lui payer pour lui. Il va utiliser pour pouvoir savoir qu'il a amené sa chance et il doit rentrer en commun accord avec les bonnes choses. Merci. On l'appelle savon grâce de Dieu. Merci. Et ici, c'est une lotion parce que voyons-nous déjà à l'entrée de la fête et aussi la fête serait là bientôt. Et beaucoup ont problème des plaies dans la bouche. Beaucoup ont problème des caries. Et quand vous avez des caries, vous ne pourrez pas manger, vous ne pourrez pas broyer les aliments bien comme cela se faut. Donc cette lotion peut nous aider, les aider à faire partir les plaies là qui sont dans la bouche et aussi à tuer les microbes ou bien les vers qui rongent les dents, qui amènent les caries. Donc il suffit de pouvoir prendre une potion et garder dans la bouche et 30 minutes après et dégager et ça donne bien. Tu n'as pas dit combien ça? Voilà, ça c'est 1500. D'accord. Oui, la lotion. Ici c'est savon de chance vasivoire. D'accord. Savon de chance vasivoire, c'est à 2000 francs seulement pour tout le monde. On peut se doucher avec la nuit comme dans la matinée pour que votre activité de jour le jour que vous menez auparavant et ça marchait bien, mais à un moment donné les choses ont commencé par reculer. Il faut savoir que tous les jours que Dieu fait, nous devons nous assainir. Nous devons se purifier. Parce que quand vous regardez même dans la Bible ou bien dans le Coran, et ça a parlé beaucoup à des moments donnés de purification. Purification, parce que tu ne sais pas d'où l'autre vient, tu le rencontres en chemin, il te salue, te donne la main comme ça. Et toi aussi tu prends la main.
brédu comme ça, il te souille sans le savoir. Et tu ne sais pas d'où l'autre vient, tu l'embarrasses comme ça, ça diminue quelque chose en toi. Il faut s'en débarrasser de tous ces souilles, ces malheurs-là, pour rentrer en commun accord avec les bonnes choses. C'est 2000 francs seulement, le savon, vas-y voir. Donc, ici, c'est encens à Chiribo. C'est pour les boutiques, les kiosques, les ateliers, des maisons, et voilà, les entreprises. Pour que quand vous mettez ça dans des braises, et quand la fumée se lève comme ça, il passe partout librement d'elle-même pour pouvoir faire sortir tout ce qui est camouflé chez vous en train de torpiller votre évolution. Donc voilà, et ça amène la chance et la mévente, ça parte. Donc ça c'est encens et à Chiribo. Voilà. Donc le prix c'est 10 000 francs. Voilà. Ici c'est le parfum de chance. Et donc le parfum de chance, quand vous ouvrez le bouchon et vous faites comme ça, et vous passez sur les yeux, les paumes de main et sur vos habits, ça va directement sonner aux portes des 112 anges planétaires. Mais ce n'est pas ouvert maintenant. Hein? Non, ce n'est pas ouvert. Je vous aurais demandé de nous aider à faire essai. Ne vous en faites pas, je le ferai avant de partir. Il n'y a pas de souci. Parce que les caméramans ont gardé quelque chose en main. Il ne faut pas qu'on les empêche de faire leur travail comme cela se fait. Donc on va l'imbiber et on fait le visage, on fait les habits et pour être accepté partout et être bien servi. Tout cela c'est fait avec des plantes de chez nous. Et c'est à 5 000 francs. Voilà. Ici, nous avons savon de chance dollar. Le savon de chance dollar, vous allez voir qu'il y a toutes les différentes sortes de billets là-dessus. Même les euros, les dollars, les francs CFA, les CD, le Naira, tout est là-dessus. Et déjà, ça là, c'est pour purifier son corps et pour rentrer en commun accord avec les bonnes choses. C'est 2 000 francs seulement. C'est prix cadeau. Sinon, quand vous allez ailleurs et vous trouvez ça ailleurs, là où on l'a mis, c'est pas à ce prix. Oui, c'est ça. Oui. Et déjà ici, nous avons l'huile de chance rapide et pour éviter des pertes d'argent. Beaucoup travaillent dans la vie, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font avec l'argent. Quand l'argent vient, les bonnes idées ne sont pas. Mais quand il part, c'est en ce temps, quand il finit de gaspiller l'argent, c'est en ce moment-là que les bonnes idées viennent. Donc avec l'huile de chance rapide et pour éviter des pertes d'argent, ça marche bien. Donc il faut passer ça sur tout son corps quand on finit de faire ses douchers. Donc et ça donne bien. Et déjà nous avons ça. Ça c'est... les pelles dedans. Oui, les pelles. Les pelles déjà bénies, consacrées pour pouvoir protéger nos mamans, nos femmes et aussi nos sœurs. Donc, uniquement ça, c'est pour les femmes. Donc, pour les protéger contre les maris de nuit, les kidnappeurs et aussi les esprits de l'eau, l'esprit des maisons abandonnées, l'esprit des forêts qui côtoient et qui met des désaccords dans les foyers. Donc, c'est bon, c'est pour désenvoûter et pour mettre la paix dans la vie des femmes. Donc, nous sommes... Et c'est combien? Vous n'avez pas et il y en a de prix par prix. D'accord. Voilà, ça varie de prix en prix. Ça dépend de ce que l'intéressé a pris. Mais ce n'est pas trop cher. Oui. Et ici, c'est le savon Victoire sur ennemi. Vous allez voir en sommeil, beaucoup rêvent. Ils font des cauchemars. Et on met les pieds de certains en haut, on met les têtes en bas, et ou bien on les plonge dans des milieux sombres, ou bien on les donne à manger en sommeil. Ce n'est pas des choses qui sont bonnes. Ils vont en haut. Ils vont en haut, on les lâche comme un avion qui perd sa voix, ou bien c'est comme ça aussi, et ils font des rapports avec les femmes en sommeil. Donc tout ça, c'est bon pour des gens pareils. Et il y a des gens aussi qui utilisent des produits traditionnels qui disent que ça ne marche pas pour eux. S'ils utilisent ça là tous les nuits et utilisent des trucs de chance, ça marche bien. Voilà. Master Zane, merci beaucoup. On a parcouru déjà tous les produits. Oui, nous avons aussi les bagues de protection
et Bagagbanan, qui est clé de protection, clé de bonheur, qu'on peut porter dans la main droite pour se préserver contre les sous préparés, contre les sous qui en fait emporter des sous, et aussi pour que les menaces de jour le jour des mauvais esprits des ténèbres ne soient pas sur vous, sur votre vie. Donc, et nous avons aussi la bague Agbeti Ishora pour la main gauche, qui est clé de protection incontournable. Ça aussi, ça a aidé beaucoup notre population d'ici et d'ailleurs. Donc, avec Masse Tisane, c'est la délivrance, la protection, la guérison, la chance et le succès. Nous sommes au 97, 18, 82, 30, 97, 18, 82, 30, ou bien le 95, 115, 81, 15, 95, 115, 81, 15. Notre siège, c'est à Papa Brangandan, face paroisse Saint-Sacrement. Je reçois les mercredis, samedis et dimanches de 8h à 17h. Il y a le FA, la géomancie, là, pour t'aider à consulter ta vie, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ton vie de demain soit une vie meilleure. C'est comme ça aussi, nous avons notre boutique témoin et à Wando, en face de la Bibliothèque nationale et Mosquée Girado. Vous pouvez trouver notre boutique témoin là pour en ravitailler. Ça passera par le service commercial avant de partir, parce qu'il donne tous les détails sur les boutiques. Bon, on vous permet rapidement de partir, Félicien Bono. D'accord, donc c'est comme ça aussi, nous avons notre boutique à Kandé Radio Okon. Et Kandé Radio Okon, il y a la boutique Mastizan Temitokwe là. Et il y a aussi la boutique de Radio Weke qui vend aussi nos produits. Désormais, et c'est comme ça. Voilà, bien sûr, voilà. Si vous avez des kiosques. Et c'est comme ça aussi, nous avons notre boutique témoin à Idjedo, pharmacie Jericho, 4 maisons à ta droite, maison Goussanou, à Kalavipota de Voronto. Donc nous sommes à Kalavipota de Voronto. Et c'est comme ça aussi, Radio Topa, Radio Planète et aussi la boutique de Nadokono à Glac-Anglais vend aussi notre produit. Ceux qui sont à Abomey ou à Boycon, et nous avons nos kiosques aussi à Abomey là-bas, là où vous pouvez trouver nos produits à payer. Nous avons tellement de choses qu'on ne peut pas citer ici. Si déjà vous avez une préoccupation qui n'a pas été dite, et c'est que c'est déjà là, mais c'est l'heure qui nous a donné qui n'est pas suffisant pour pouvoir aller dans ce terrain. Massizane, merci de passer sur ce plateau. Merci aussi pour m'avoir reçu. Mesdames et messieurs, à l'instant, c'était donc Massizane Temitokwe Omoadoagba sur ce plateau spécial. Avec lui, nous avons abordé pas mal de questions pour vous permettre de bien finir l'année ancienne, l'année qui est en train de terminer, afin de rentrer dans une nouvelle avec plein de bonheur. Et oui, on avait oublié l'événement du séminaire du 18. Le samedi 18, nous avons un séminaire de rencontres et d'échanges pour des conseils, des bonnes pratiques pour la nouvelle année. Donc déjà, c'est pour le 18, samedi 18 décembre, de 11h à 14h. Et pour chaque participant, dès que vous pouvez appeler au téléphone, on va vous en parler de comment se mener pour venir. Et déjà, le deuxième rencontre, c'est pour le dimanche 26 décembre 2021 à Papa Brangandan, face à paroisse Saint-Sacrement, et de 11h à 14h. 3 heures de temps et vous serez vraiment, vraiment égayé de tout ce qu'on fera ensemble pour entrer dans la nouvelle année. Je vous remercie. Merci, Massizane Temitokwe Omoadoagba. Vous avez compris, mesdames et messieurs, vos tireurs d'élite, fans férus de pipe ou bien de lécher. Ce n'est pas bien pour votre santé, ce n'est pas bien pour votre évolution. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À très vite.